Demandez le programme avec Sylvia Garcia pour commencer l'afro-pop camerounais de X Malaya. On écoute un extrait. À tous ceux qui demandent, à tous ceux qui y croient, et tous ces jaloux qui pensent de tenir nos destins, ils font leur malin, ils font leur malin. Yeah. Papa God, c'est toi qui donnes, Papa God, c'est toi qui donnes. Donnez. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Alors il paraît que le Cameroun va avoir les yeux tournés vers l'Olympia ce soir à Paris. Je crois que les yeux sont déjà tournés vers la France depuis que ce groupe est arrivé. Le trio X Malaya donne un concert à guichet fermé et pour la première fois, c'est une grande salle parisienne qui les accueille, l'Olympia donc. À écouter leur cocktail de makossa, de pop et de hip-hop avec des invités de marque, le footballeur Samuel Eto'o sera du spectacle. Pour rappel, X Malaya a été propulsé en 2009 grâce à Yelele, devenu un tube panafricain. Et à noter encore que c'est un week-end africain pour l'Olympia. Concert tout à l'heure des Ivoiriens de Magic System qui seront les invités du Journal Afrique vendredi prochain. Rendez-vous est pris. Alors après la musique, on passe à une expo à voir à Paris au musée des Arts et Métiers. C'est Culture TV, c'est le nom de l'expo, saga de la télévision française. Et on va voir que c'est vraiment la saga de cette télévision des années 60-70. Oh, même plus, des débuts de la télévision à aujourd'hui. C'est le média de masse par excellence. Vous qui nous regardez, sachez que vous passez plus de 3h30 par jour devant votre poste. Ça vaut bien une exposition. Exposition en 3 parties, le téléviseur, donc la technique, les programmes et l'information. On commence à avoir un vrai service de télévision de diffusion en 1935. Et du coup, on propose des émissions à un public très restreint, principalement sur Paris en fait. Aujourd'hui, la télévision, c'est toujours de la technique. On a toujours les écrans maintenant deviennent plus fins, l'ultra haute définition ou la 4K. Donc on a toujours cette technique qui est importante. C'est toujours des programmes. En fait, ce qu'on démontre, c'est que les programmes ont finalement assez peu évolué. Les typologies restent toujours les mêmes, la fiction, les programmes culturels. Après, il y a des innovations comme la télé-réalité. Ça, c'est sûr que ça n'existait pas en 1950. Et on recycle beaucoup d'anciens formats. Ça permet de s'informer et ça c'est toujours vrai, ça c'est sûr. On connaît, tout le monde a en tête des grandes images de grands événements, que ce soit des catastrophes, mais aussi des débats présidentiels, des choses comme ça. Donc on se fait une opinion aussi grâce à la télé. Après, elle a toujours été considérée comme un divertissement. Maintenant, je pense qu'on tend à considérer de plus en plus qu'elle est un divertissement, comment ça va se positionner. On donne les clés aux visiteurs pour se faire sa propre opinion. On pose la question de comment la télévision va se positionner vis-à-vis d'Internet. Et les deux façons de regarder la télévision en vrai, en live sur l'écran, ensemble, et le fait de le faire individuellement, en différé selon le programme qu'on veut, coexistent. Comment ça va évoluer à l'avenir? On pose la question. On a toujours cette ambition culturelle, d'éducation qui était vraie dans les années 50-60. La télé de l'ORTF, au début, c'était éduquer, cultiver, distraire. Voilà, c'est une exposition à voir jusqu'au printemps prochain, Xavier. Alors on va faire un petit tour par Deauville où on va voir que la musique et le cinéma font souvent bon ménage. En voici encore une preuve. Une icône du rock se penche sur une icône de la soul. Mick Jagger coproduit un film consacré à James Brown. Les deux chanteurs se connaissaient. Bienvenue en Amérique avait lancé James Brown aux Rolling Stones, un jeune groupe anglais qui lui avait volé la vedette lors d'un concert en 64. Cette anecdote, on la retrouve dans le film. Get On Up a été présenté en avant-première européenne au Festival du film américain de Deauville. On va écouter Mick Jagger en français. Nous sommes très fiers de ce film, et aussi que la première projection du film en Europe se déroule en France. Et nous avons pris beaucoup de plaisir en le faisant, le film, même si c'est surtout les autres
qui ont fait la grande partie du boulot. Voilà. Et alors, mais j'espère que vous aimerez ce film. Hein. Merci bien. On aime bien entendre des icônes comme celle-là parler français, ça nous fait toujours plaisir. Il parle bien français, mais moins que je ne pensais, parce qu'il vit en France depuis très longtemps. Il a un château, je crois, dans le Palais de la Loire. Oui, bon, on dévoilera pas ces petits secrets. Ce qu'il faut savoir encore, Xavier, c'est que ce film sera sur les écrans suisses et français le 24 septembre prochain. Et puis, palmarès demain au Festival de Deauville. On en reparlera bien sûr Merci demain. Sylvia, on se retrouve demain.